Allez, nous allons voir ensemble sur la carte où se trouve cette fameuse roche verte. Zoomons un peu sur le Land Manalogar. Avec l'habitude, on s'y retrouve facilement grâce à cette rivière. J'agrandis encore et voici la roche verte. Alors, ok, c'est un peu perdu dans les montagnes, mais je vais vous montrer comment y aller depuis le camping. Ici, c'est le camping incontournable pour visiter la région, et voici la route qu'il faut suivre en voiture. À cette intersection, prenez la F208 vers le sud, ce n'est pas très loin. Maintenant, passez ce pont. Allez, je passe en 3D pour la suite. Continuez à rouler un peu, jusqu'ici, dans le virage. Vous voyez, les gens se garent ici, mais il n'y a pas toujours de la place. On peut garer peut-être 6 voitures. Essayez d'arriver tôt. Je vous montre le chemin avec la souris. Ça démarre sur du plat. Ici, vous voyez, il y a une petite rivière. On peut la passer en sautant sur les rochers et on arrive directement dans un premier petit canyon. Regardez, comme cela, on le voit mieux. Il faudra le remonter entièrement et tout au fond là-bas. C'est la roche verte. Pour ceux qui m'ont demandé le temps pour y aller, je pense qu'il faut compter au moins 8 heures aller-retour. Ça va dépendre s'il reste de la neige dans cette petite vallée. Lorsque vous arrivez au premier col, alors là, c'est la récompense. Vous allez avoir devant vous toute cette vallée, avec des montagnes colorées dans tous les sens. Vous allez adorer. Mais bon, ne traînez pas trop, car il reste encore pas mal de chemin. Je ne vais pas vous donner les noms en islandais, car c'est imprononçable. Mais Fabrice vous a mis tout ça sur le site internet. Les rivières, les montagnes et tous les trucs de photographe. Moi, je suis juste un contemplatif. Vous êtes prêts? Allez, on continue. On va suivre la rive gauche de cette nouvelle vallée. Ça va nous permettre de rejoindre la rivière et de la traverser. Gare aux genoux, je ne vais pas vous mentir, la descente est raide. Et la remontée, c'est pareil. C'est par ici que la motivation est nécessaire. Je sais, ce n'est pas facile, mais rassurez-vous, ensuite, sur la crête, ça sera un peu plus plat. Voyez, lorsque vous arrivez ici, vous avez déjà vu sur la roche verte. C'est encourageant, non? Mais ce n'est pas fini. Nous allons descendre jusqu'à ce belvédère qui est juste devant la roche. Pour moi, c'est le meilleur point de vue. Attendez, je vais bouger un peu la carte. Voyez, il reste une dernière rivière à traverser et ensuite, vous pouvez remonter le long de la roche. Mais surtout, ne marchez pas dessus, c'est très fragile. Et ne prenez pas de morceaux de cailloux non plus. Ne soyez pas un touriste de base. C'est très important pour moi que vous compreniez que cette nature doit juste être contemplée. Bon, je radote, mais il faut penser à revenir et penser à manger un peu avant de faire le chemin retour. Suivez exactement le même sentier et pour tous ceux qui veulent découvrir d'autres endroits comme celui-ci, je vous invite à acheter notre guide numérique sur l'Islande. Regardez, vous pourriez passer des jours et des jours à randonner ici. C'est vraiment un truc de dingue. Je ne m'en lasse pas. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur le site My Secret Map.